Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Casio G-Shock Rangeman, la GPR H1000 qui a été annoncée il y a quelques semaines, qui va être dispo d'ici quelques jours. Oui, dans ce petit débat nocturne, on va tout simplement voir si cette Rangeman est la digne héritière des GW 9400, des GPR 1000 telles que celle-ci que je vais bientôt vous présenter, les amis. Ou bien est-ce que c'est une énorme fumisterie? Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, on va déjà se remettre un petit peu dans le contexte. Rangeman, pour moi, chez G-Shock, c'est vraiment la gamme la plus baroudeuse des montres. On est vraiment sur de la montre de terrain, sur de la montre tactique, mais à la différence avec les Mudman, avec les Mudmaster, cette gamme Rangeman est beaucoup plus polyvalente et vraiment, c'est la montre des aventuriers en herbe, quoi. Alors, je vous ai présenté il y a quelques temps, c'était en 2020, ma Rangeman GW 9400, une montre dingue, hein. Pour le prix, là, on était sur une montre à un peu moins de 200 balles. Elle est toujours au catalogue, cette Rangeman. C'est ça qui est le plus dingue. Alors aujourd'hui, elle coûte 300 euros sur le site officiel, mais clairement, on arrive à les avoir autour des 200 euros et avec une palanquée de coloris qui la rendent folle. Ce qui a fait la réputation de cette montre, c'est tout simplement qu'elle possède un capteur ABC, à savoir altimètre, baromètre et compas. Tout ça dans une montre à 200 balles, c'était assez dingue. Plus d'autres technologies, à savoir le multiband, à savoir le Touk Solar. Bref, on est vraiment sur un concentré de technologie dans un boîtier de G-Shock. Donc, ensuite, on a eu le modèle que je préfère actuellement, qui est la GPR B1000. Alors là, on est sur une montre assez mastoc, hein, les amis. Donc là, on est sur une montre qui fait 20 millimètres d'épaisseur, qui est relativement grande, hein. On doit être sur 55 par 60 ou je sais pas combien. Mais cette montre, elle a pour particularité d'avoir un GPS en plus, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'utiliser certaines fonctions comme le backtrack, comme la notation de points, etc., afin de les retrouver ensuite sur l'appli offerte par Casio, appli qui est nulle à chier. On va pas se mentir, c'est clairement pas le point fort de Casio. Mais cette GPR B1000, elle est folle. Pour moi, c'est vraiment la montre. Si je devais avoir qu'une G-Shock, ce serait sans aucun doute celle-ci, parce qu'elle est dingue. Solaire, GPS, capteur ABC, marée, phase de lune. Elle fait tout cette montre. Et pourtant, cette GPR, c'est une montre qui coûte assez cher, hein, puisque c'est une montre que moi j'ai eu d'occasion autour des 500 balles, je pense. Neuve, elle devait valoir ce prix-là. Mais aujourd'hui, les collectionneurs, ils se l'arrachent et on la trouve plus en boutique. Du coup, c'est une montre qui cote. Alors, ça fait drôle de dire qu'une Casio G-Shock prend des cotes, mais il y en a certaines Frogman, certaines MTG, certaines MRG. Et il y a cette Rangeman qui prend des cotes. Il y a même des éditions spéciales Range Rover. C'est vraiment une montre qui est dingue. Sur le poignet, elle est pas si grosse que ça et elle gêne pas. Par exemple, moi j'ai passé mes dernières vacances, c'était il y a longtemps, avec cette Rangeman GPR B1000 et je dois dire que j'ai surkiffé. Le principal défaut de cette GPR, c'est l'appli qui est pas du tout ergonomique, on peut pas exporter de parcours, ça remplace pas une smartwatch par exemple, ça remplace pas une Garmin Instinct Solar, mais c'est pas non plus l'objectif de cette montre. L'autre inconvénient de cette montre, c'est la captation des signaux GPS qui était pas terrible. Ça prend du temps, enfin en fonction d'où vous êtes, de la météo, etc. Mais bon, ça reste vraiment une montre folle que j'adore, hein. Et il y a quelques semaines, Casio a annoncé la sortie de la GPR H1000, donc la digne héritière de la GW 9400 et de la GPR B1000. Alors, qu'est-ce qui va distinguer cette version H1000 qui fait énormément polémique et débat, notamment auprès de nos confrères américains? Et le principal point qui est mis en avant, c'est que cette GPRH 1000 n'est pas l'héritière de la Rangeman, mais ce serait plutôt l'héritière d'une GBD, c'est-à-dire la gamme plus sportive de G-Shock.
Alors, je vais vous donner mon avis, restez bien jusqu'à la fin. Mais on va déjà passer le descriptif. Donc déjà, il y a deux modèles disponibles, un modèle abricot, un modèle noir. Bon, moi, l'abricot, je ne vais pas vous mentir, je le trouve terrible, j'adore. C'est une nouvelle matière en bioplastique. Enfin, bon, le truc bobo à la con, ça, je suis pas hyper fan. Le bracelet, apparemment, le bracelet dans cette matière est pas ultra confortable. Donc, bon, je sais pas. Ce qui innove par rapport à la GPR B1000, c'est que ce modèle va disposer de toutes les fonctionnalités des GBD H2000. Donc la GBD H2000 montre sport de chez Casio qui permet de faire le suivi de son activité physique, qui a un capteur cardiaque, de fréquence cardiaque, qui permet de suivre ses séances d'entraînement, ses séances de sport. Bref, c'est l'équivalent d'une Garmin Solar ou d'une Garmin Forerunner, mais en moins bien, clairement, notamment à cause de la partie logicielle. Et du coup, les détracteurs considèrent cette nouvelle Rangeman comme la nouvelle GBD H3000 et non pas comme la nouvelle GPR H1000. Et je dois dire que je les comprends sur certains points. Quel est l'intérêt d'avoir un capteur de fréquence cardiaque sur une montre d'aventure, une montre de randonnée? Euh, Là, j'ai un petit peu de mal à suivre. Alors derrière, on va avoir bien évidemment le capteur ABC, plus le compteur de pas, plus ce capteur de fréquence cardiaque. Bref, on est sur la montre la plus complète à ma connaissance, puisqu'elle est solaire, puisqu'il y a le GPS. Elle est folle cette Rangeman. Pour toutes ces caractéristiques, j'ai envie de dire c'est la montre dont je rêvais. Mais il est vrai que finalement la majorité de ses fonctionnalités ont rien à foutre sur une montre d'aventurier et sur une montre de la collection Rangeman. D'ailleurs, ce que je peux dire aux détracteurs de cette nouvelle Rangeman, c'est que sur toutes les Casio G-Shock, il y a forcément une fonctionnalité que vous n'utilisez pas. Par exemple, sur une GW 9400, moi perso, j'utilise jamais le compas. D'ailleurs, sur aucune montre, j'ai utilisé le compas. Donc, s'il y a des fonctionnalités en plus, j'ai envie de dire tant mieux, à condition qu'elles n'impactent pas l'objectif principal de la montre, à savoir d'être une montre robuste, efficace, avec certains capteurs très spécifiques qui sont censés vous aider ou vous guider quand vous êtes en aventure, en trek, en mission, sur le terrain. Donc voilà. Dès que j'ai vu l'annonce de cette nouvelle Rangeman, je me suis précipité sur le marché japonais pour la commander. Chose faite, hein, du coup, je devrais la recevoir dans pas trop longtemps, dans cette déclinaison abricot. Et bien entendu, je vous ferai une revue sur la chaîne. J'ai beaucoup de G-Shock à vous présenter sur la chaîne. Mettez-moi en commentaire si ça vous dit que j'en passe régulièrement. Pour le moment, j'attends. Je passe plutôt des montres automatiques parce que je sais que vous appréciez. Mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je tiens également à préciser que cette nouvelle Rangeman est en précommande et sera livrée début février chez David et Philly, la boutique qui est à Pantin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de David et Philly. Le gars, il est ultra sympa, il a d'excellents tarifs et il peut vous l'avoir en précommande. Avant de vous quitter, comme d'hab, pensez à mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne. Pensez également à me mettre en commentaire si pour vous cette GPR H1000 est la digne héritière de la GPR B1000 ou bien si c'est juste une Toy Watch, une montre qui va finir dans un tiroir. J'espère que Casio va booster ses équipes de développement d'applications parce qu'à l'heure actuelle, les applications qu'on a sur Android, c'est juste de la daube. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans un prochain débat nocturne. Salut la famille!